Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. On est à Sprimont, en province de Liège, pour y découvrir Eloi, une entreprise familiale spécialisée dans les chantiers dits XXL, les gros chantiers, mais aussi le traitement des eaux. Vous allez voir, tout ça avec une philosophie de développement durable. Ça va être passionnant. Bonjour David. Bonjour David. ça résonne un petit peu. Ça commence quand Je suis ravi d'être ici. On est chez Eloi, la société de ton grand-père. Tout a été fondé en 1965, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Et à l'époque, vous faisiez quoi ici? Quand le grand-père il a créé, on était à Hawaï, quelques kilomètres plus bas. Ici, aujourd'hui, on est sur Sprimont, là où on s'est implanté en 92. Il y a eu une belle évolution déjà entre la société que le grand-père a créée en 65 et aujourd'hui. C'était une première génération, moi je suis de la troisième. Alors, on a eu comme ça quelques étapes quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous faites globalement chez Eloi? Chez Eloi, on est actif sur deux secteurs d'activité, le secteur de la construction et le secteur du traitement de la gestion des eaux. D'accord. C'est quand même très impressionnant quand on arrive sur le site de voir l'étendue du site. Oui. C'est quasi un code postal ici, c'est très grand. Hein. On n'en est pas loin, effectivement. C'est un espace qui nous a permis de nous développer ces 20 dernières années. Et justement, les différents métiers, quels sont-ils? Alors, on se veut aujourd'hui être un vrai partenaire pour nos clients. Donc, on arrive sur le chantier le plus tôt possible. Donc, on déconstruit un bâtiment, on assainit le sol et ensuite on continue. On fait du bâtiment depuis déjà une dizaine d'années. Donc, on va aller jusqu'à la finition. On est essentiellement sur un secteur d'activité où on fait du hall industriel et du bâtiment résidentiel, mais aussi du bureau, etc. Tiens, est-ce que tu peux me dire les différents types de chantiers sur lesquels vous avez mis votre touche? Alors ça, c'est effectivement ce qui fait aussi notre fierté, c'est que sur le parcours qu'on a connu, on a pu aller sur les principaux chantiers d'ampleur, je vais dire, de notre région. Donc Liège, c'est la plateforme multimodale du Trilogy Port, c'est la zone fret autour de l'aéroport de Bierzet, c'est le Mont Légia, c'est la place des Guillemins au niveau de ses aménagements d'abord. On l'a bien compris, vous êtes bien implanté en région liégeoise et en Wallonie, et à l'international aussi, j'imagine? Oui, on n'est pas non plus des grands professionnels de l'export. Depuis des années, on travaille localement. Donc là, on prend notre baluchon et on va voir finalement d'abord dans les pays limitrophes, puis toujours un petit peu plus loin. On va en Australie. Ah oui? Ah oui, carrément. On est en Suède, on est au Costa Rica, on est en Afrique. Donc voilà, on a été vraiment dans les 4 grandes directions. Et finalement, ça nous permet d'aller un peu sentir le niveau de maturité et d'engagement de ces régions-là sur l'environnement. Et tiens, en termes de chiffres, alors l'entreprise, ça représente quoi? Alors l'entreprise, elle est aujourd'hui à 130 millions de chiffre d'affaires pour 540 collaborateurs qui travaillent pour l'entièreté du groupe. Ah, c'est pas mal. Merci beaucoup, David. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour David. Tu es le cousin de David qu'on a vu en début d'émission. C'est bien ça. Alors dis-moi un petit peu, s'il y a vraiment une spécificité de votre entreprise, c'est quoi? Alors c'est de pouvoir accompagner les clients dès le départ en fait. Dès qu'ils ont une idée, on est capable de pouvoir la développer avec eux, accompagner bien sûr de bureaux d'études et d'architectes. Quand on vient avec un ingénieur technique, réfléchir directement à la spécificité du métier et à l'aspect technique, on va beaucoup plus vite. Notre spécificité, c'est ça, c'est d'arriver à les accompagner dès le départ. Par rapport à la déconstruction, Oui. c'est le fait de tout foutre en l'air en fin de compte et de reconstruire, c'est ça? Non, pas vraiment. C'est pas si simple. En fait, notre objectif est de rendre à l'état naturel en fait, un terrain pour pouvoir y remettre un nouveau projet. Il faut être très méthodologique. Il faut pouvoir récupérer chaque matériau pour pouvoir lui redonner une seconde vie. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples de chantiers importants sur lesquels vous avez travaillé ou vous travaillez en ce moment? Oui, on travaille pour le CHU, on fait des gros parkings, on fait des aménagements de routes, mais aussi on construit des bâtiments, des maisons de repos, du logement, des hôtels. Alors, Voilà. secteur très très vaste, hein, Oui, on bien le sûr. comprend bien, avec différents types de clients. Qui sont les gens qui travaillent ici? On a beaucoup de techniciens, des techniciens de chantier, des experts pour pouvoir produire sur le terrain, donc ils sont dans des conditions parfois comme ceci bien difficiles. Et puis on a des ingénieurs, on a des gens qui sont capables d'accompagner les clients du début de leur idée jusqu'à la réception du projet en tant que tel. Tiens, et en termes de chiffres, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur vos chantiers? L'année dernière, on a réalisé 200 chantiers. Ah oui. Ouais. Et c'est assez variable en fait. Ça va dépendre du type de projet, de l'accompagnement qu'on peut en faire. On peut être de 100 000 € à 20 millions qui va s'étaler sur plusieurs années. Ah, et c'est bien ce que je disais au début, donc c'est les petits chantiers, mais aussi les chantiers XXL, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est bien ça.
Olivier Éloi, bonjour. Bonjour. Tu es le frère de David qu'on a vu en début d'émission. Et toi, ton secteur d'activité, c'est... La gestion de l'eau. C'est ça. Alors ici, on se trouve entouré de... Alors, ce sont des cuves. Et en l'occurrence, ici, des cuves en béton. On en fait aussi en plastique. Et en fait, ces cuves, on va les équiper et les transformer en citernes d'eau de pluie, en stations d'épuration, bref, en solution pour la gestion de l'eau. D'accord. Ce que tu as entre les mains, c'est un petit pot avec du thé, c'est ça? Non, c'est pas du thé. On pourrait essayer, mais c'est pas du thé. En fait, c'est du xylite. Et le xylite, au même titre que l'oxybie, que voici, ce sont en fait des maisons pour les bactéries et les micro-organismes. Et on s'en sert pour faire du traitement d'eau. D'accord, c'est ce qu'on retrouve dans ces cuves ou pas du Exact. tout? En tout cas, quand c'est une station d'épuration, ce sont des procédés qu'on utilise. Finalement, on s'inspire de ce que fait la nature pour traiter les eaux usées. D'accord. D'où vient, en fin de compte, cette activité? C'est le grand-père à l'époque, hein? Alors au départ, c'est le grand-père, effectivement, dans les années 70, qui se dit, tiens, la gestion de l'eau, c'est important, l'eau, il faut la protéger. Et finalement, ce qui est sympa, c'est que 50 ans plus tard, on est toujours dans la même thématique, sauf qu'on a un peu inversé. À l'époque, il importait des produits. Aujourd'hui, on fabrique les produits et on les exporte. Tout est fabriqué ici sur le site de Sprimont. On fabrique 25 000 produits par an. Ah oui, donc et c'est pour combien d'habitations, combien de chantiers? Alors ça, c'est une question compliquée parce qu'en fait, on a plusieurs cibles. Nos produits sont destinés soit aux particuliers, mais également pour les industriels, que ce soit de l'agroalimentaire, le secteur brassicole, l'hôtellerie, les restaurants, les campings. Donc on a une vaste gamme de clients en fait. Alors des clients, oui, en Belgique, mais aussi à l'international, j'ai cru Exact. comprendre. Donc on a la chance aujourd'hui de pouvoir exporter aux 4 coins de la planète. Et comment ça se fait en fait que vous vous exportez si facilement, j'ai envie de dire? Sans doute parce qu'on a, je l'espère, des bons produits. On a réfléchi aussi à des produits qui sont facilement transportables. Ça peut paraître paradoxal, c'est du béton, mais c'est une forme par exemple rectangulaire qui se prête bien finalement à du transport par camion, du transport par bateau. Le traitement de l'eau, c'est un défi majeur pour l'avenir. J'imagine que vous vous positionnez là-dessus et vous allez vous renforcer. Effectivement, et on le fait de deux façons. On essaie d'avoir des solutions les plus adaptées justement pour protéger cette ressource eau. Et à côté de ça, on essaie aussi de faire notre job en tant qu'industriel, de réduire nos émissions, de tendre vraiment vers ce qu'on appelle le développement durable, avec par exemple une usine de fabrication qui sera la plus verte possible, en utilisant de l'énergie renouvelable, en utilisant des plastiques recyclés, vraiment essayer de diminuer au maximum l'impact tant de la fabrication que de nos produits. Très bien. Bah, écoute, grâce à toi, j'ai pu comprendre un petit peu le fonctionnement de cette partie de société, mais également découvrir ces deux produits, rappelle-moi. Le xylite et l'oxybie. Eh bien, je te laisse avec le xylite et l'oxybie. Et moi, je vais continuer. Merci beaucoup. Martin et Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors là, je suis face à Éloi Construction et Éloi Water. Ici, un chantier demandé par Éloi Water, que Éloi Construction est en train de gérer. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Ici, l'activité du pôle water est en plein développement. Ça entraîne un besoin d'adapter l'outil et forcément d'agrandir les halls et de faire certains aménagements extérieurs. Donc ce que vous avez fait, c'est faire une demande à Éloi Construction et vous avez géré le chantier de A à Z, c'est ça? Exactement. Donc ici, nos équipes sont en train de réaliser donc, du coup, les travaux pour agrandir Éloi Water. Ce sont des chantiers pas faciles pour nos équipes parce qu'on est dans une usine de production qui doit rester en marche. On ne peut pas se permettre d'arriver avec nos grands sabots et de stopper complètement l'usine. Donc ici, c'est ce que mes collègues en charge du chantier, Antoine et Pierre, sont chargés de faire. C'est d'intervenir dans un délai le plus bref possible en réalisant les travaux sans pour autant embêter, je vais dire, Éloi Water qui est en train de travailler. Qu'est-ce que vous aimez dans l'entreprise et pourquoi vous y travaillez? Ici, Éloi, c'est avant tout une grande famille. Donc c'est la proximité avec les collègues, avec les patrons. On fait pas mal d'activités ensemble d'ailleurs. C'est assez festif, paraît-il. Oui, c'est vrai. C'est important de le préciser. Et quelles seraient les qualités requises pour travailler chez Éloi? Comme nos patrons ont souvent tendance à le mettre en avant, c'est le savoir-être. Faut mesurer plus d'1,95 m aussi, j'ai l'impression. Exactement, mais ça pas tout le monde, mais c'est mieux. Ils cherchent aussi, je veux dire, un ancrage assez local. Alors ce qui est quand même assez particulier, c'est que vous me paraissez relativement jeune. Toi, tu es devenu responsable de la ligne de production. C'est ça. Quel est ton parcours? Moi, j'ai commencé comme intérimaire, comme ouvrier de production. Je suis passé chef d'équipe et de chef d'équipe, superviseur de production. Donc c'est-à-dire que la formation a été faite aussi en interne, c'est ça? Tout en interne. Alors on se fait des potes, évidemment. Exact. Et toi, tu es chef de chantier. Exactement, donc conducteur de chantier, qu'on dit aussi. Donc très brièvement, mon métier consiste à mettre en œuvre des moyens et des ressources pour permettre l'avancement du chantier. Tout d'abord en toute sécurité, qui est quand même le principal pour les hommes sur place. Et ensuite, les deux aspects les plus importants sont évidemment le respect du délai d'exécution et également la budgétisation qui a été faite par mes collègues dans les bureaux en amont. Alors, ça va se terminer quand, ce chantier, là? Ça, c'est à mes collègues de répondre. Ça rentre à ça.
David, j'ai découvert l'entreprise et je dois dire que je suis assez surpris de l'étendue, de la philosophie, de l'état d'esprit des gens qui y travaillent. Je voudrais savoir quels sont les défis de ces prochains mois, de ces prochaines années. Bon, déjà, garder la même philosophie. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui nous caractérise aussi, je vais dire, très fort. On a ça dans notre ADN. Au-delà de ça, c'est tout ce qui va tourner autour de nos métiers, forcément, avec l'élément central qui est l'environnement. Donc, tout ce qui tourne autour de la durabilité, également de nos produits, de nos métiers. On en vient à l'économie circulaire, j'imagine. Oui, exactement. C'est un élément central aujourd'hui de notre stratégie, aussi bien dans le pôle traitement des eaux que dans le pôle construction. On a investi dans un écocentre sur la région de Liège, sur Bierzet principalement, qui est idéalement positionné pour recevoir, je vais dire, tous les déchets issus du secteur de la construction. Avec cet écocentre, on peut recevoir des produits qui avant ont été remblayés et cachés presque sous un tapis, comme on pourrait croire au niveau de l'expression, pour être réutilisés, transformés et réutilisés. Donc on redonne vie à un matériau plutôt que de continuer à aller chercher dans des ressources qui sont épuisables. Tiens, est-ce que les mentalités des gens changent? Ça reste très compliqué. Utiliser un produit recyclé, on sait qu'on ne nous vend pas quelque chose d'identique à un produit neuf. Donc il faut combattre ces mentalités-là. Je pense que quand le gouvernement nous permet, au travers de certains programmes, d'investir dans de la recherche qui permet d'augmenter la qualité de ce produit-là, on va progressivement convaincre, je pense, l'utilisateur final de la pertinence d'utiliser ces produits. Alors, vu comme vous êtes en train de vous étendre en ce moment, avec une progression de 10% par année, de ce que j'ai compris, j'imagine que vous engagez. Oui, continuellement, et c'est un de nos défis également. Et ce qui est bien, c'est qu'on est sur des métiers qui peuvent s'apprendre aussi sur le tas. Donc avant tout, ce qu'on cherche, c'est un état d'esprit. Et c'est même le critère qui prédomine sur les compétences. Les compétences, on peut former quelqu'un, on peut l'accompagner pour qu'il progresse. L'état d'esprit, on ne le change pas. C'est important. Oui, c'est même le critère auquel finalement on apporte le plus d'importance. Eh bien franchement, je suis ravi de vous avoir rencontré, les patrons d'Eloi, cette société que je ne connaissais pas, les collaborateurs. Merci beaucoup David. C'est avec plaisir David. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.